Bonsoir à tous chers amis et bienvenue pour ce 82e Behind the Ring. Encore un focus aujourd'hui donc sur une jeune pépite de la boxe anglaise en France, le futur encore de la boxe avec cette belle équipe du collectif 2024, en la présence de ce jeune homme Sohaib Bouafia qui est membre de l'équipe de France aujourd'hui, boxeur de talent. Il a été notamment médaille de bronze au championnat d'Europe en Russie en 2019, donc c'était en junior de mémoire. Il a été également vice-champion de France. Encore une personnalité avec un garçon bien équilibré, bien dans ses baskets, qui sait exactement ce qu'il fait et où il va. Très motivé et déterminé, il accepte donc de répondre à quelques questions. Salut Soheb, Salut, salut, ça va? comment vas-tu? Ça va super et toi? Eh ben nickel, merci beaucoup, merci beaucoup. Et tout d'abord, merci de nous donner un petit peu de temps et d'accepter ce petit échange. C'est avec plaisir, c'est avec plaisir. Super. Et on salue Sofiane Oubia également, copain de l'équipe de France qui vient de se connecter. Donc là, Merci, merci les gars. on est en direct de l'INSEP, c'est ça? T'es dans ta chambre C'est là? ça. Là, c'est la chambre. Super. C'est c'est où je passe la plupart de mon temps, hormis les entraînements et le self. C'est ça. Et on précise hein, que tu sors à peine de l'entraînement. Tu viens de C'est sortir. ça. Là, je viens de sortir de l'entraînement, j'ai speedé. Pour arriver, je suis encore un peu en sueur. Je viens de prendre ma douche. Et voilà. Et tu nous fais l'amitié d'être là. T'es dans quel bâtiment à l'INSEP? Moi, au bâtiment H, je suis juste Bâtiment en H. face du Ok. self. Ouais, je vois Ouais, très juste bien. en face. Il est super ce bâtiment. Ça marche. Écoute, Sohab, merci beaucoup et on va te laisser donc la parole déjà pour te présenter. C'est pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Mhm. En deux mots, voilà, qui es-tu? Ben, moi, je m'appelle Soeb Bouafia, j'ai 22 ans. Je suis originaire de la métropole lilloise, donc je pratique la boxe anglaise, hein, c'est pour ça que je suis là. Et voilà, je suis à l'INSEP, j'ai fait quelques performances, notamment bronze au championnat d'Europe en 2019, moins 22. Euh, j'ai aussi fait deux fois vice-champion de France et là, ben, je suis à la quête, enfin, je suis sur le projet olympique, notamment Paris 2024 et j'essaye aussi de faire ma place pour Paris, pour Tokyo 2021, quoi. Donc voilà. Que j'ai dit en introduction, très bien présenté. Est-ce que tu peux nous dire tout d'abord comment tout ça a démarré? Comment tu as démarré la boxe? C'est quoi ta première rencontre avec la boxe? Alors, ben, pour la petite histoire, j'ai démarré la boxe. En fait, il y a Daoud Dasso, que tu dois sûrement connaître, qui est un boxeur de ma ville et Oui, qui avait commencé, qui participait aux Jeux de Pékin 2008. oui. Pékin 2008. Et donc, il faisait les Jeux Olympiques et tout. Et moi, je connaissais la boxe, mais sans connaître, quoi. J'aimais beaucoup le sport, donc je me testais dans beaucoup de sports. Et donc j'étais en vacances avec ma famille, avec ma mère, mes frères, tout ça. Et lui, il participait aux Jeux Olympiques en même temps. Et ma mère, je la voyais, elle était toute contente, tous mes frères étaient contents. Euh, je voyais tout le quartier, en fait, tout le monde était content et fier. Et moi c'est ce que j'aimais. Je sentais en fait de la fierté à travers eux et tout ce qu'ils faisaient. Et je me suis dit, mais moi, en fait, c'était même pas la boxe en soi. J'aimais la boxe, j'aimais Mohamed Ali, j'aimais tout ça. Mais c'est la réussite, c'est la fierté en soi. En fait, c'est vraiment la fierté, de voir la fierté dans les yeux de ma mère, de mes frères et des gens qui m'entourent. Et ça m'a plu. Et donc j'ai commencé la boxe, hein, quand il a fait son retour, tout ça. On a commencé la boxe. Et donc voilà. Et ensuite, je Préciser suis rentré pour, dans je le club. voulais juste préciser pour encadrer ce que tu dis. Donc c'est vraiment Daouda qui t'a donné donc sous l'impulsion de la ville de M l'envie effectivement de monter sur le ring et à travers cette réussite et toute cette En fait, moi, euphorie. j'aimais la boxe. J'aimais la Oui, boxe. Je voulais faire de la boxe déjà, mais mes frères, ils pratiquaient déjà des sports de combat, tout ça. Mais, euh, mais ma mère, elle voulait pas trop que je fasse de boxe. Elle avait un peu une image de la boxe assez, comme elle est dans les clichés, hein, tout ce qui est cliché de la boxe. Et comme elle a vu que c'était structuré, c'était arbitré, c'était des règles, c'était un sport, tout ça, elle a dit, bah, vas-y, fais-le. Vas-y, initie-toi à la boxe et vas-y, genre tente. Et donc j'ai fait. Et je suis rentré, j'ai fait un an. J'ai commencé, j'avais 10 ans. Je crois que j'avais 10 ans, 8 ans. tu as commencé au Boxing Club de M. Oui, c'est ça, Boxing Club. D'accord, J'avais ok. 10 ans, 8 ans.
Et donc, j'en ai fait pendant un an. Et tout de suite, on a vu que, en fait, comme moi, je me testais je suis un mec, j'aime le sport et j'ai des facilités dans le sport, on va dire. Et donc, tout de suite, ça m'a plu. Je combattais avec mes potes et mes amis, tout ça, et j'étais un peu au-dessus et tout ça. Et donc, ben, l'entraîneur et même Daouda, tout ça, ils m'ont pris au sérieux. Tout de suite, ils ont vu qu'il y avait quelque chose. Et, euh, et j'en ai fait un an, je commençais à faire des bons combats, je montais tout doucement, j'avais fait champion de ma région, tout ça. Et après, il y avait un petit souci, c'est que je me concentrais plus sur la boxe que sur l'école et le reste. Ouais. Donc ma mère, elle m'a dit, bon, t'arrêtes. Mes frères, tout ça, ils m'ont dit, t'arrêtes, tu te remets dans l'école, sérieusement, et une fois que tu as bien repris, tu pourras reprendre la boxe. D'accord. Très bien. Et Là, là, juste pour préciser, là actuellement, ta KT, c'est moins de 91, moins de c'est ça? 91, poids lourd. D'accord, ouais, c'est ça. Et tu as toujours eu ce physique imposant, Non, impressionnant? moi j'ai 5 frères, je suis ici d'une fratrie de 6 frères. Et on va dire, j'étais le plus gros avant. J'étais le plus dodu. J'étais pas le plus grand. Et tous mes frères sont tous grands. J'en ai fait deux. Il y en a qui font 2 mètres. D'autres, ils sont tous athlétiques, tout Ah, ça. Comment? t'es le petit dernier ou pas? L'avant-dernier. L'avant-dernier, ouais, L'avant-dernier. t'as été bien nourri, c'est pour ça. Voilà, j'étais bien nourri. J'étais gourmand. Et donc voilà, ça, donc pour en revenir, ouais, on en était où? Que tes frères, ils voulaient, et ta mère, ils voulaient que tu arrêtes et que tu dis, moi, Voilà, la ils voulaient que technique. j'arrête. Et donc, moi, j'ai arrêté. Ben, j'avais plus le choix. J'allais à l'école, tout ça. Je faisais d'autres sports. J'ai fait beaucoup de judo. J'ai fait 13 ans de judo. J'ai commencé le judo à 4 ans. Donc, j'ai fait beaucoup de judo. J'ai fait un peu de foot comme tout le monde. J'ai fait du tennis de table. J'ai fait du handball, du basket. J'aimais beaucoup le basket. J'ai fait du basket. J'ai fait beaucoup de sports, vraiment beaucoup de sports. Du hockey sur gazon, mais vraiment tous les sports possibles. Et donc, mais il y avait plus cette petite étoile que j'avais dans la boxe, que je ressentais plus ce truc. En fait, une fois que j'ai goûté à la boxe, j'arrivais plus à m'épanouir dans autre chose. Le virus était pris. Voilà, ça y est. Ouais. Et donc, j'allais en cachette. Donc, à partir de 16 ans, j'ai repris, j'allais en cachette. Et mon frère, il faisait de la boxe aussi, donc j'allais dans un autre club pour pas qu'il me voie, tout ça. Et un jour, il y avait un genre de sparring dans le club et, euh, et c'était au boxing club et moi. Et je me suis dit, bon, vas-y, je vais aller et tout. Nan, nan, j'aime bien, moi, ce que j'aimais, j'aimais que mettre les gants. J'aimais pas faire de la technique, truc. J'aimais bien la technique mais j'aimais beaucoup mettre les gants. J'aimais beaucoup boxer. Et donc ce jour-là, j'ai boxé, je suis arrivé. Et mon frère, il est rentré dans la salle. Au moment où j'étais sur le ring, mon frère, il est rentré dans la salle. Donc il m'a regardé, j'ai senti son regard. Quand tu as un grand frère, tu sens le regard, même sans le regarder. Voilà, même sans le regarder, j'ai senti son regard. Je me suis dit, ah non, il va me faire sortir du ring, il va me dire rentre à la maison. Mais j'ai boxé et je boxais et je dominais l'adversaire. Et il voyait, moi, il parlait à l'entraîneur de club. Et il se disait, ah, il est bon ton frère et tout. Nan, nan. Et lui, ça fait combien de temps qu'il vient et tout? Ben, ça fait un an maintenant qu'il est là. Il a déjà combattu là. Il est champion de ça, ça. J'étais déjà champion du Nord, champion régional, tout ça. Et tout ça dans son dos. Et là, il s'en aperçoit et en fait, il se rend compte que je vais pas arrêter, que quoi qu'il se passe, je vais le faire. Que ce soit devant ou derrière, c'est, euh, c'était mieux pour lui qu'on trouve un terrain d'entente, quoi. Et donc, il m'a dit, ben, concentre-toi sur l'école, sois calme à l'école, fais des bons résultats, tout ça. Et à côté, je te permets d'aller à la boxe et t'inquiète pas, je vais en parler à un moment, tout ça. Et tu pourras revenir à la boxe. Et donc, j'ai repris. Et à 17 ans, je suis allé à la BC Roubaix. Donc, dans un club aussi était beaucoup de fois meilleur club de France. Il y avait Malik Ladjali, Malik Farani, Redouane Farani aussi, je sais pas si tu dois connaître. Et, et donc, dans ce club-là, c'est un club très technicien. Et donc, il m'a tout de suite encadré. Et, et j'ai mis les gants, 17 ans, 18 ans. J'ai commencé les combats en senior.
Et combat amateur. Je t'entends mal. Je t'entends pas du tout. Je t'entends, oui, moi je Ah, là, t'entends, il n'y je a pas de t'entends. souci. Ouais. Et donc, à 18 ans, j'ai commencé les combats amateurs. Euh, J'avais fait championnat du Nord, championnat des Flandres. J'avais gagné. Ensuite, je suis arrivé. Je pouvais pas faire les championnats de France parce que j'avais pas assez de combats. J'avais peut-être 8 combats. Je boxais des gens qui avaient 40 combats. Ils étaient déjà. Moi, dans ma catégorie, c'est une catégorie poids lourd. Donc, je boxe des gens qui ont 30 ans, 25, minimum 26 ans. Tu vois. Et donc, euh, et donc, ça. Et donc, ouais, je montais vite. Et j'avais appris qu'il y avait un stage, le stage de fin d'année, où ils recrutent les gens pour aller en équipe de France, tout ça. Et donc, moi, j'étais arrivé jusqu'en quart de finale des championnats de France et j'avais perdu contre le champion de France. Et, euh, et donc, et moi, j'avais 18 ans, lui, il avait déjà 30 ans, 29 ans. Et, euh, et donc, j'avais appris ce stage et j'ai appelé Daouda. Et je lui ai demandé, ouais, Daouda, parce que lui, il connaît John, le manager, tout ça. Je lui ai dit, est-ce que tu peux appeler John, voir si je peux venir mettre les gants, tout ça, hein. Parce qu'en fait, moi, chez moi, j'avais déjà dit à tout le monde que j'allais aller en équipe de France, j'allais faire le stage en équipe de France et tout ça. Moi, j'étais sûr que j'allais être pris parce que Ouais. le jour des quarts de finale, il y avait l'entraîneur de l'équipe de France qui était là. Je me suis dit, c'est sûr, il va me sélectionner. Et donc je suis allé comme ça, il a vu avec John tout ça, et il a dit oui pour un jour. En fait, John, il lui a dit OK et tout, viens mettre les gants un jour, tout ça. Et donc je suis allé mettre les gants. Et à cette époque, il y avait qui? Il y avait un mec, c'était un 91. Il s'appelait Robert, c'était un petit de taille assez trapu. J'avais mis les gants avec Bakary aussi, Bakary Djabira. Et avec toutes des grosses têtes, quoi. Quand je suis arrivé en équipe de France, mais moi, j'aimais beaucoup, comme s'ils sont tous là, hein, tous les mecs de Absolument. l'équipe, ils me voyaient, moi, j'étais content. J'avais les premières tenues, je voyais le truc INSEP, tout ça, je prenais des photos, j'étais content, C'est une tu vois. vraie étape, c'est une vraie étape pour un boxeur. Voilà, tu vois, tu vois, tu passes un palier une fois que tu rentres. Tu vois l'INSEP, c'est un rêve pour tout sportif, tu vois, c'est un truc. Faut vraiment, faut vraiment, là, comment je le parle, quand je parle et tout ça, on se dit, mais faut vraiment y être pour voir à quel point Pour c'est, comprendre ce que c'est l'INSEP, voilà, c'est effectivement. magnifique. On a tout ce qu'on Ouais. veut. On a tout ce qu'on veut. Sportivement parlant, si tu as tout pour réussir. Et donc, c'est l'élite, c'est les meilleurs. Et moi, j'étais ici, il y avait déjà, dans ma catégorie, il y avait Paul Omba Biancolo Ouais. qui avait fait les Jeux déjà en 2016. Il avait fait les Jeux. Et moi, je voulais que mettre les gants avec. Je voulais que, ben, je voulais apprendre. Moi, je savais que j'étais jeune. Je voulais mettre les gants avec tout le monde. Je voulais prouver et je voulais apprendre. Moi j'ai un avantage et un désavantage. J'ai commencé la boxe tard. Mais, euh, mais en fait, moi, j'avais comment dire, je pouvais progresser. J'avais une marge de progression vraiment énorme. Parce que j'étais pas très technique, tout ça, mais je pouvais apprendre plein de choses. Et donc, à chaque fois, à chaque mise de gants, à chaque conseil, je progressais, mais de fou, tu vois. Et donc, ce jour-là, j'ai mis les gants, j'ai fait une bonne prestation, tout ça. Euh, il y avait John qui était dans son bureau, j'attendais, je faisais le tour pour qu'il me dise ben, reste tout le stage, tu vois, parce que moi, j'étais là pour un jour de base. Je suis venu, j'ai pris un billet de train pour Paris, j'avais pas beaucoup d'argent. J'ai pris un billet de train pour Paris, j'ai dit, allez, j'y vais. C'était mon frère qui m'avait pris le billet même. Et, euh, et j'ai pris ce billet et je me suis dit, pas de retour, rien, tu vois, comme ça, si tu t'as intérêt à rester là-bas, t'as intérêt à trouver une solution. Et donc, John, après, il m'appelle, je suis dans son bureau, tac, je regarde, il me dit, ouais, et tout, ça va, t'es bon et tout, ça fait combien de temps que tu boxes et tout. Je lui dis, ça faisait un an, 2 ans. Je lui ai expliqué, tout ça, il m'a dit, ah ouais, tout super. Ben, si t'es dans le coin, si t'es sur Paris, viens le reste du stage. Il me dit, t'as quelqu'un qui habite ici dans les alentours? Je dis, ah, ma grand-mère, elle habite. Moi, je connaissais même pas Paris. Je savais juste que j'étais à Vincennes ici. Je dis, moi, ma grand-mère, elle habite à Vincennes. Je peux rester, il n'y a pas de souci. Elle habite à 5 minutes à pied en voiture, tout ça. À pied de l'INSEP, pas de souci. Et donc, il m'a dit, ok, reste. Et je dormais, en fait, j'avais un ami ici, Mourad Aliev, le super lourd. Absolument. Qu'on a reçu Oui, aussi. voilà, qui était dans la. Et je dormais par terre dans sa chambre. En fait, je dormais dans sa chambre. Lui m'avait passé un truc. Brad, il était aussi de Lille à ce moment-là. Il venait de Lille Voilà, lui il était aussi, de c'est Montclair. ça. Ouais, Il ouais, était de c'est ça. Montclair, Ouais, ouais. Mourad.
Mourad, il était de mon club. Et moi, je dormais dans sa chambre, par terre. Il m'avait passé une couverture, un coussin, tac, je dormais. Je revenais le lendemain, tac. Et, John, il me voyait, j'étais tout le temps à l'heure. Il me voyait, j'étais au self. Il me voyait partout dans l'INSEP. Il me dit, Motivé, lui. mais toi, c'est pas possible. Comment ça fait que t'es tout le temps là? Mais tu rentres quand chez toi? Il me voyait à des heures le soir, j'étais au truc. Il me disait, mais qu'est-ce que tu fais là? Et après, bah, je sais plus comment il a su par rapport à Mourad, il a dû mettre une pression à Mourad, tout ça. Et il a su que je dormais dans sa chambre en fait. Et après, il m'a dit, mais tu sais que je peux pas faire des choses comme ça, il y a des assurances, tu vois, il y a des trucs, il fallait me le dire. Tu vois, dis-le moi, au moins, on essaie de trouver une solution, tout ça. Et moi, je voulais pas le dire, mais en fait, je savais qu'au fond de lui, il aimait bien ce côté, tu vois, la fin, tu vois, le truc. Et ouais, ouais, le mec, il recule Voilà, pas, quoi. Ouais. voilà, j'étais sûr de moi, tu vois. Et donc, de là j'ai fait après les championnats de France chez moi. Ils me rappelaient en stage tout le temps. J'ai fait quelques championnats, j'ai fait des tournois où je boxais. Premier tournoi que j'ai fait, je boxe le vice-champion olympique qui se fait voler en finale, c'est un Kazakh. Premier tournoi, mais moi, même si je perdais, je prenais de l'expérience, mais j'évoluais, mais beaucoup, tu vois. Et donc, j'apprenais. Euh, je boxais avec des gens, notamment Paul, notamment Bakary Jabira, qui était là et qui m'a fait progresser. Férence aussi pour te montrer un peu où est-ce que tu en Voilà. étais. Voilà, Ah je oui, mettais les gants avec eux. Moi, j'étais dans cet esprit de, il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus fort. On est pareil. Si on, tu vois, on est là on est sur le ring, tu vois. En dehors du ring, on peut se parler, tout ça. Même si je te fais un sourire hors du ring, sur le ring, tu vois, on va se faire la guerre, tu vois. bien sûr. J'ai appris de tout ça et il y a plein de gens et j'aime bien avec les gars avec plein de personnes que moi je regardais avant et qu'aujourd'hui ben, je mettais les gants avec eux jusqu'au jour où j'ai avancé. J'ai boxé Savon le cubain c'est une légende tu vois dans la boxe amateur. J'ai boxé plein de grands noms et donc voilà petit à petit j'ai évolué. Maintenant après j'ai pris une maturité grâce à mes combats à l'international. Euh, j'ai appris plein de choses, même dans ma vision des choses, je voyais les choses différemment. Et après, j'ai fait les championnats d'Europe, moins de 22 ans, où je boxe, où je rentre en huitième, quart, je boxe, je gagne, quart, je gagne. Demi, je boxe un russe en Russie. Donc pour ceux qui connaissent la boxe, c'est difficile C'est chaud, ouais, ouais. c'est difficile, il faut vraiment faire un Gros gros combat. écart Ouais. pour gagner. Et je fais le combat qu'il faut. Enfin, pour ma part, je pense faire le combat qu'il faut. Et même pour les coachs, on pensait avoir fait ce qu'il fallait. Et donc, euh, et donc, ils me mettent perdant. Mais sur le coup, je suis enfin, un peu, on va dire, abattu, mais pas abattu. Sur le coup, je suis triste. Et après, au fil du temps, je me rends compte que ça m'a beaucoup servi. T'es fier de la performance quand même. C'était un podium international, c'est quelque chose quand même. Ouais, je suis fier, mais sans être fier, parce que je sais que en général, on retient toujours le premier, tu vois. Même si le deuxième, on retient le premier. Tu vois, là, pour l'instant, tu vois, j'évolue, je travaille, je suis encore dans la progression, mais quand il faudra, quand il faudra être là, tu vois, genre sur une vraie compétition, sur un championnat, il faudra gagner, il faudra être le premier, sinon ça sert à rien. Le deuxième, c'est Absolument. bien. Le deuxième, il a fait un bon tournoi. Le premier, c'est le meilleur, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? On est d'accord. Dans les ambitions que tu te fixes après ce podium européen, tu as un podium également en championnat de France. Comment tu vois les choses dans les années à venir? Tu prépares, tu l'as dit, l'Olympiade de 2024. Raconte-nous un peu les différentes étapes qui vont te mener à cet objectif que tu te fixes. Euh, moi, moi, en fait, ce que je veux, c'est progresser, c'est prendre de l'expérience. Là, je me fixe dans 2 ans ou dans 1 an, 2 ans, d'être parmi le top mondial, top 10 mondial, tu vois, être vraiment une grosse tête. Genre, si tu me rencontres, tu me connais, tu sais qui je suis, j'ai déjà fait des titres et tu sais que ça va être très dur, tu vois. Je veux que déjà avoir l'ascendant psychologique et moi-même être en confiance. Là, je commence à être en confiance depuis là, pas longtemps. Tu vois, depuis quelques tournois, j'ai pris confiance et je vois la boxe différemment. Et même quand je boxe, je prends plaisir. Mais avant, je prenais pas plaisir, je voulais bien faire. Je voulais bien faire, donc j'étais là, concentré dans mes trucs. Et là,
Et c'est là que maintenant, je me fais plaisir, je tente des trucs, ah, on joue à chat à chat, tu vois. Et pour mes objectifs, c'est, comme je t'ai dit, être classé dans les tops. Euh, En ce qui s'agit de 2021, ben, faut savoir qu'il y a moi et Wilfried aussi qui est sur le premier tournoi de qualif, lui. Enfin, hein, Et, c'est ça. Hein. ouais, Florentin Wilfried, ouais, Oui, tout à fait. et c'est quelqu'un aussi qui me permet. En fait, j'ai appris en fait à savoir utiliser la concurrence. La concurrence, c'est quelque chose, c'est très bénéfique. Moi, si j'avais le choix aujourd'hui d'être seul sur les jeux ou bien avoir une concurrence, je choisirais vraiment avoir une concurrence parce que la boxe amateur, les Jeux Olympiques, c'est bien, mais après, quand tu vises après avoir passé pro, tout ça, c'est le boxeur, façonner le boxeur, l'évolution du boxeur. Si tu veux passer pro, tu as t'as des objectifs. On va dire les jeux, c'est pas une fin en soi, tu vois. Et donc, Wilfried, c'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup progresser parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup à mi-distance. Moi, j'étais plus sur la distance avant et maintenant, maintenant j'aime la mi-distance. Rien que tout à l'heure, on s'est boxé, tu vois, et j'évolue et on évolue ensemble. Tu vois, je le fais évoluer dans certaines choses, il me fait évoluer dans certaines choses. Donc, moi, je vise ma place, tu vois, je suis un compétiteur, je suis un sportif, moi je suis là pour réussir, hein. C'est une concurrence, il faut être le premier, il ne faut pas être le deuxième. Donc je vise les Jeux de Tokyo, s'il y a une porte qui s'ouvre, s'il y a une porte qui s'ouvre, je me mets pas de pression en fait, s'il y a une porte qui s'ouvre pour les Jeux de Tu vas la Tokyo, tenter, quoi qu'il moi arrive. voilà, je ferai le maximum, tu vois, je ferai le maximum. Donc s'il y a une porte qui s'ouvre, ouais, je serai là et je serai prêt. Mais sinon, moi, je suis de base, je suis sur 2024. Tu vois. C'est un peu Programmé pour des étapes. 2024, quoi qu'il arrive. Ouais. Tu es programmé pour 2024. Voilà, après, j'ai un peu grillé les étapes, on va dire, Ouais, ouais, tu vas vite, quoi. mais voilà. Il y a donc, Très intéressant ce que tu dis parce que la concurrence est saine et on sent que toi et Wilfried, vous profitez donc de cette expérience pour vous faire progresser mutuellement et que c'est bénéfique pour le groupe. De toutes les façons, celui qui ira à Tokyo et puis celui qui fera Paris derrière, ce sera bon pour lui, quoi qu'il arrive. ouais, c'est ça, c'est ça. Hmm, très bien. Et donc voilà, même que ce soit avec Paul aussi, c'est une concurrence qui m'a fait beaucoup évoluer et toutes les personnes avec qui, même qui sont pas dans ma catégorie, 81, super lourd, que ce soit par exemple Jamili Aboudou, il m'a appris beaucoup de choses aussi sur la finesse, tout ce qui est stratégie, tout ça et voilà quoi. Ils se nourrissent dans l'équipe, effectivement. À C'est ça. côté de ça, dans la vie, tu suis un cursus scolaire? T'en es où dans la vie à côté de ça? Moi je passe mon BPGEPS à l'INSEP en même temps. Ouais, Ok, et donc je suis en même temps je suis ambassadeur de la métropole lilloise. Donc, comme tu peux le voir sur les t-shirts, je suis ambassadeur de la métropole lilloise et donc je fais des projets. Je monte là une association basée un peu sur la métropole lilloise, mais qui va s'éparpiller un peu avec le temps. Donc, je monte mon association et après, j'ai mes petits projets à moi. Je parle beaucoup avec une personne qui m'a fait grandir. Grâce au sport, j'ai pu rencontrer des personnes, des grands chefs d'entreprise et des grandes personnes qui m'ont ouvert mon champ de vision, on va dire. Et moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le commerce, tout ça. Je pense, après ma carrière, basculer sur tout ce côté commercial. Mais pour l'instant, je me focus sur mon... En plus, on en parlait tout à l'heure avec Nordine Bali, là, qui est venu mettre les gants, qu'il fallait avoir une ligne médiane en sorte où faut avoir un juste milieu, faut savoir se reposer sur deux choses, pas que sur le sport et tout focus sur le sport et tout oublier à côté, ou trop se focus sur son côté professionnel après carrière et perdre de vue sa carrière, savoir trouver ce quoi. juste milieu, son équilibre, et je pense l'avoir trouvé là depuis quelques mois, et donc je le sens dans mes résultats, là, dans mes dernières compétitions, dans mon état d'esprit, même sur mon poids, j'arrive à faire le poids. Il faut savoir que les sports à catégorie, le poids, c'est un premier combat. Donc, notamment le poids, je le vois par rapport au poids, et même j'arrive à profiter de la vie. Avant, en fait, je profitais pas de la vie. Maintenant, on va pas dire que je profite de la vie, mais j'apprécie un peu mieux les moments. Tu vois, j'arrive à mourir,
bon, allez, aujourd'hui, je vais me faire une petite part de gâteau, savoir se faire un petit plaisir, savoir sortir. Quand je dis sortir, c'est faire une petite balade ou dormir un peu plus tard, tu vois, se faire des petits kiffs. Ah, pas trop se... Après, c'est pour... je parle personnellement, après, chacun a sa façon de voir les choses. Mais pour moi, je vois les choses comme ça. Il faut avoir un juste milieu, un équilibre. Écoute, je te remercie, Sohaib, de nous avoir donné un peu de temps aujourd'hui pour aller à ta rencontre. Vraiment, on sent que tout est bien maintenant cadré, organisé et prévu dans ton plan. Vraiment, je voudrais féliciter pour cette témoignage ce témoignage de lucidité. Vraiment, ça fait plaisir de voir un jeune homme comme ça, bien construit, vraiment. Et je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Je vais te laisser le mot de la fin si tu veux dire un petit mot aux gens qui nous ont suivis et notamment bah, ton public qui te suit aussi. Je les remercie, hein, tout d'abord, ça fait plaisir. J'ai vu beaucoup de camarades de la boxe, donc ça me fait plaisir de vivre les choses avec eux aussi, hein, notamment, il y a plein de personnes que j'ai vues, genre Sofiane Oumios, c'était quelqu'un qui faisait de la boxe et j'étais même pas encore dans la boxe et qu'aujourd'hui, tu vois, on est amis, tout ça, et qui m'apprennent beaucoup de choses dans l'aspect sportif comme dans la vie de tous les jours. Je remercie tous ceux qui... Sofiane dans cette équipe. Il a Bah, c'est vraiment le une capitaine, position de grand frère, quoi. C'est le mais c'est le leader, quoi. capitaine. C'est le Ouais, ouais, capitaine. S'il joue pas son rôle, ça devient ouais, ouais. compliqué. Non, c'est Clairement, le non, capitaine. Non, c'est ça, le capitaine, il prend son rôle à cœur. Et si on a besoin de quelque chose ou on a besoin de quelques conseils, il est là. Il sait détendre l'atmosphère quand c'est un peu tendu. Je trouve qu'il fait super bien son rôle. Donc oui. Donc oui, il est important dans cette équipe, c'est sûr. Mais après, il y a plein de personnes comme Moreno qui servent aussi salut là, aussi. on se fait plaisir. Wahid Ambli, qui est une personne Ah qui oui. est vraiment beaucoup instruite et qui m'apprend beaucoup de choses aussi et qui m'inspire beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui suis une vraie sangsue en fait. Je m'inspire des gens, je prends le bon, le mauvais, je le mets de côté, je prends ce que j'ai à apprendre. J'évolue même en parlant, en discutant comme ça de temps en temps, j'apprends des choses et ça me fait plaisir, tu vois, ça me fait plaisir je te remercie toi aussi, tu fasses des choses pour la boxe, ça nous fait avancer. C'est même important pour nous, moi qui fais la vidéo aujourd'hui, qui est interviewé aujourd'hui, j'ai aussi mon intérêt, on va dire, dans cette chose. C'est avancer la boxe, faire avancer. C'est une bonne cause, tu vois. C'est une bonne cause et ça me fait plaisir. Et donc, je remercie tous ceux qui me suivent. Euh, je remercie ceux qui m'encadrent. Je remercie mes partenaires, la métropole lilloise, Zenaï Flottaison, Mert. Je remercie tous ces gens. Je remercie ma famille aussi qui m'ont poussé et qui m'ont fait qui m'ont aidé à en arriver là où j'en suis et je remercie mes proches et les gens qui m'aiment. Bien. Merci beaucoup à toi et vraiment, ça fait plaisir de discuter avec toi. Un vrai moment de simplicité et de franchise, ça fait vraiment plaisir. Et je tiens aussi à saluer l'ensemble de l'équipe amateur de boxe anglaise. On sent qu'il y a une vraie cohésion. On a reçu quasiment toute l'équipe. Il doit en manquer un ou deux. Mais effectivement, on sent vraiment une vraie force entre vous. Il faut C'est ça. continuer comme ça, les gars. Vraiment, ça va payer. Merci à toi, c'est gentil. Et je rappelle à tous les spectateurs qui ont regardé aujourd'hui, si vous voulez revoir l'interview de Soheb Bouafia, vous pouvez la retrouver sur le compte Instagram de l'Apollo Sporting Club ou vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à toi, bon Super, vent merci à toi et bon et courage. bon Et la courage. prochaine fois que tu viens avec une médaille autour du cou, j'espère. Hein. Ouais, ça marche, t'inquiète. C'est la Ok, prochaine fois, la prochaine échéance, c'est pour toi l'interview. vas-y. Merci Ouais, beaucoup. Bonne soirée à merci à toi toi. Allez, salut. et bonne soirée à tous. Allez, au Ciao. revoir.